Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo spéciale fin d'année 2021. Je dois dire que cette vidéo n'était pas prévue, j'ai eu l'idée hier, on m'a soumis l'idée, pardon, parce que j'ai eu l'idée de faire la vidéo quand on m'a parlé du sujet. Grosse dédicace à Arkham sur le Discord qui a partagé son top découverte 2021. Et du coup, je me suis dit, putain, c'est pas con ça, je vais faire la même chose, parce que je voulais faire un top 21, 2021, pour les films que j'avais, les films de 2021, mais après, je me suis dit, c'est vrai que cette année, j'ai vu énormément de films, mais j'en ai pas vu beaucoup qui sont sortis en 2021. Donc, je me suis dit, pour faire un top, bof. Et du coup, quand ils partagent ça sur le Discord, je me dis, putain, mais c'est génial, en fait, je peux faire le top des films que j'ai découvert moi en 2021. Du coup, tout le monde l'a fait dans le Discord. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment pas mal comme idée. Donc du coup, j'ai fait la même chose. J'ai pris mon IMDb et j'ai pris par date de note. Et donc je suis remonté comme ça dans le temps jusqu'au 2 janvier ou le 1er janvier 2021 où j'avais regardé des films. Et j'ai noté tous les films que j'ai notés, que j'ai bien notés ou alors qui m'ont marqué. Et j'en ai sorti, je crois, une vingtaine. Mais évidemment, je vais aller faire un top 10 parce que sinon on s'en sort plus. Donc comment va se passer cette vidéo ? Je vais commencer par faire des mentions spéciales pour des films que j'ai soit découverts, soit redécouverts en 2021 et qui ne rentrent pas dans un classement. Après, je vais vous faire les mentions des films qui auraient pu atteindre mon top 10, mais qui n'ont pas eu le petit truc. À chaque fois, j'ai regardé, alors est-ce que je préfère ce film à ce film? Ok, je le mets au-dessus, etc. Donc j'ai fait mon petit classement comme ça. Ensuite, je vais faire mon top redécouverte, parce qu'il y a des films que j'avais appréciés avant, que j'avais déjà vus, et que j'ai redécouvert en 2021, que j'ai revus, et qui ont pris un niveau au-dessus. Donc là, par contre, il n'y en a que 5. Et ensuite, on finira avec le fameux top 10 de mes films préférés que j'ai découverts en 2021. Allez, parce que ça va durer 150 ans, on y va tout de suite. Allez, on commence tout de suite avec la saga Harry Potter. Ça va faire plaisir à quelqu'un, mais j'ai redécouvert cette saga en mars de cette année. Je ne les avais pas vus depuis 100 millions d'années. J'avais acheté un coffret Blu-ray à 20 € les 8. Et en fait, j'avais vu 1 à 7 à une époque et j'avais pas accroché plus que ça. Là, j'ai revu de 1 à 8 et finalement, c'est mieux que dans mes souvenirs. C'est pas excellent, hein, mais c'est mieux. Ça m'a fait plaisir de les redécouvrir et surtout de les apprécier plus qu'avant. Donc voilà, c'était la petite redécouverte de Harry Potter. Ensuite, le fameux Dune, on dit comme ça. C'est vrai qu'une fois, on m'a fait la remarque. C'est vrai que le U se prononce You en anglais, donc du coup, tu as tendance à dire Dune, mais en fait, ça se prononce Dune. Donc voilà, c'est corrigé. Donc oui, Dune, voilà, on va dire Dune, hein, parce qu'ils nous emmerdent les Anglais. Alors c'est un film que j'ai découvert évidemment il y a 3 jours, 3-4 jours, une semaine, je sais plus, je l'ai vu. Je voulais pas le voir parce que j'attendais la suite. Finalement je l'ai vu parce qu'on m'a dit que finalement il était pas mal et tout machin et que la fin elle était pas si cliffhanger que ça, alors qu'elle est sa race. Je suis dégoûté, je regrette de l'avoir vu, non pas parce qu'il est mauvais, parce que je me suis régalé, il est superbe, mais du coup je peux pas le noter. Parce que voilà, il n'a pas arrivé, il n'y a pas la suite. Donc voilà, donc mention spéciale pour Dune qui est vraiment un bon film. Ensuite, on a Casablanca que j'ai découvert grâce à mon père qui m'en avait parlé. J'avoue que la scène du milieu où à un moment donné dans le bar au Maroc, je sais plus dans quelle ville c'est, je suis trop con moi. Oh le mec. Bon bref, donc à Casablanca, bon ça se trouve c'était pas là que ça se passait, mais bon on s'en fout. Ils se lèvent tous et ils chantent la Marseillaise pour emmerder les Allemands qui étaient là. Franchement ça m'a foutu un coup de peps de malade. Donc voilà, Casablanca, très belle découverte cette année, film de guerre entre guillemets. Et ensuite Légende, superbe film de mafieux avec de mafieux / gangster avec Tom Hardy qui joue le rôle de 2 frangins jumeaux. Et donc évidemment il joue les deux, c'est vraiment exceptionnel. Juste la performance de Tom Hardy dans ce film là est vraiment excellent. À ne pas confondre avec Légende avec Tom Cruise que j'ai trouvé à chier partout. Mais bon ça, voilà. Donc voilà, ça c'était mes petites mentions hors catégorie. Allez, ensuite on enchaîne avec les films qui ont failli atteindre le top 10 de mes découvertes 2021. Alors Joker que j'ai découvert en tout début d'année. Je ne l'avais pas vu avant. Excellent film, grande performance de Joaquin Phoenix qui est vraiment exceptionnel dans ce film-là. Un très bon film à découvrir. Ensuite, on avait Black Mass,
La performance aussi de notre ami Johnny Depp qui est méconnaissable, en plus tiré d'une histoire vraie. Il y a la performance de Johnny Depp qui est vraiment énorme, en plus avec une pléiade d'acteurs de fou, il y a vraiment une belle pléiade. Ensuite nous avons Short Term 12, très beau film, beaucoup d'émotions dans ce film là où c'est des jeunes adultes qui prennent soin de jeunes adolescents qui sont en galère, qui n'ont pas de parents, tout ça. Il est vraiment pas mal. Ensuite nous avons Tron Legacy. Alors pas le premier j'avais bien aimé, mais pas autant que celui-ci. Celui-là je m'étais régalé, un super film rempli d'action. Je me rappelle plus trop, je vous avoue, hein, je ne peux pas en dire plus que ça. Ensuite il y avait State of Play, film d'espionnage, si ma mémoire est bonne. Pareil, je me rappelle plus beaucoup, mais je m'étais bien régalé là-dedans. Alors tous ces films c'est des 8, hein. Je précise que mon top 10 et ces films-là c'est tous minimum 8 sur 10. Pareil pour évidemment les films, les top redécouvertes et pas les mentions. Les mentions de tout à l'heure, c'était pas 8 sur 10. Mais tout ça, c'est des 8 sur 10, minimum. Donc State of Play qui était vraiment pas mal. Ensuite, The Good Shepherd, que j'avais découvert pareil en tout début d'année, je crois en février. Film de Robert De Niro. Excellent film, franchement, pareil, film d'espionnage, il est juste excellent. Le Batman v Superman Dawn of Justice Ultimate Edition, je précise parce que la version longue, elle est vraiment, voilà, petit clin d'œil au petit premium, elle est vraiment, c'est ce qui fait la différence. C'est pour ça que je le mets pas dans redécouverte parce que c'est pas tout à fait le même film. Il y a, je crois, une demi-heure de plus que la version qui était sortie avant. Donc c'est la version longue de Snyder qui est vraiment énorme. J'avais mis 4, après j'ai mis 6 et quand j'ai vu cette version longue j'ai monté à 7. Alors je m'excuse, c'est vrai, j'ai dit une bêtise juste avant, c'est pas que tous des 8, celui-là c'est un 7, autant pour moi. Ensuite Knives Out, très belle découverte, une belle enquête, hein, un bon film de détective que j'ai trouvé vraiment pas mal. Celui-là aussi je crois que j'ai mis 8 ou 7, je sais plus maintenant, j'ai des doutes avec mes conneries. Et enfin on finit avec Warrior, celui-là je suis sûr c'est un 8 avec Tom Hardy et Joel Edgerton. Franchement, un super film entre deux frangins que la vie a séparés, qui se retrouvent sur le ring. Il est vraiment superbe. Allez, ensuite, on va enchaîner avec mes redécouvertes, des films que j'ai revus en 2021 et pour lesquels j'ai augmenté leurs notes que j'avais déjà données d'origine. Alors, on démarre tout de suite avec le Terminator Salvation. Je me suis refait les 6 Terminators il n'y a pas longtemps. Vous avez certainement vu ma vidéo consacrée à cette Sixlogie, Hexalogie, je crois, quand c'est 6, je sais plus. Bref, en tout cas, celui-là, je l'avais mis 7 et je l'ai revu, je lui ai mis 8. Parce que pour moi, au final, c'est le meilleur après le 1 et le 2, hein, bien évidemment. C'est le meilleur parce qu'après, bon, le 3, très moyen, puis après 5, une bouse et 6, une bousasse. Voilà. Donc, une redécouverte, et j'ai beaucoup aimé. De redécouvrir ce film et je l'ai trouvé vraiment sympathique malgré tout ce qui s'en dit. Moi je l'ai trouvé vraiment pas mal. Un autre film que j'avais découvert, que j'avais aimé la première fois et en le revoyant je l'ai trouvé énorme et j'ai passé ma note de 7 à 8, c'est Arrival, que j'ai trouvé vraiment exceptionnel. Il y a vraiment une idée derrière, il est vraiment excellent ce film. Je me suis régalé, un truc de fou quand je l'ai vu. Il me tarde d'oublier le film et de le revisionner parce qu'entre temps je l'ai acquis en 4K. Donc Arrival, superbe redécouverte. Je crois même que j'ai mis 9, hein. J'ai mis 9 sur 10, tellement il est excellent ce film. Un autre film que j'avais trouvé déjà très très bon et qui pour moi était le meilleur de cette grande saga. Et là je l'ai redécouvert en 2021, je l'ai revu et je suis passé de 8 ma note à 9 parce que vraiment c'est vraiment un putain de film. C'est Logan. Je l'ai trouvé énorme. En plus ça casse un petit peu avec cette idée de... Alors oui il y a du combat, il y a du monstre, il y a du mutant, tout ça, mais... petit dédicace à mon abonné qui me l'avait offert, hein, c'était vraiment top. Regardez cette vidéo, elle était vraiment nickel. Superbe film, voilà, ça casse un petit peu avec le rythme où tu te dis voilà, il y a plein d'effets spéciaux, plein de machins, plein de bidules. Là, l'histoire elle est vraiment sombre, c'est vraiment noir et franchement, il est vraiment magnifique ce X-Men. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que j'ai découvert le film en 4K cette année. Et en plus, le 4K est juste magnifique. Ensuite, on enchaîne avec un film que j'avais vu il y a très 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 longtemps. J'avais trouvé ça, ouais, bof, je crois que j'étais trop jeune pour bien l'apprécier. Je l'ai qu'en DVD. Et ce sera LA Confidential. Quand j'ai vu ce film, je me suis dit, mais merde, qu'est-ce qui m'arrive ? Putain, le film, je me rappelle de la clacasse que ça m'a mis parce qu'en fait, je suis obligé de dire redécouvert parce que je l'avais vu il y a très longtemps. Mais c'est vrai que j'en avais zéro souvenir alors que, bon, les 3 autres, j'en avais quand même un grand souvenir.
Et donc je l'ai vu ce film et j'avais pas noté le film, mais je lui ai mis 9 parce que franchement il est juste énorme. Donc ça fait quand même 9, 9, 9, 8. Des très bons films où je me suis vraiment régalé. Quel film, putain, Elle est Confidential, je me rappelle voir le film, je dis mais putain, mais c'est pas possible, comment j'ai pu passer à côté de ce putain de film à l'époque, quoi, c'est un truc de dingue. Voilà, donc ça c'est le dernier. Alors c'est dans l'ordre, hein, je vous les ai mis dans l'ordre de mes redécouvertes préférées, la moins préférée sur le top 5, hein, ça, top 5, 4, 3, 2, et le premier ce sera Abyss. Abyss que j'ai redécouvert en plus dans cette version magnifique remasterisée 4K, même si c'est pas un disque 4K. J'avais adoré le film, je crois que j'avais mis 8. Et là, quand je l'ai revu, alors peut-être que j'étais dans un moment émotionnel, et il a atteint la note suprême de 10 sur 10. Ce putain de film génial. La version longue, hein, attention, je précise la version longue, parce que la version courte, c'est un 8 sur 10. Un très bon 8 sur 10, mais c'est un 8 sur 10. Alors que la version longue, elle a un truc en plus, quelque chose qui te fait réfléchir sur la vie, tout ça, que j'ai trouvé excellent. Regardez ma vidéo d'avis, elle est pas très vieille. Mais The Abyss, c'est franchement un putain de film. Il est rentré dans le clan des 10, les films notés 10 sur 10. Et ben, il n'y en a que 10 pour le moment. J'espère qu'il y en aura plus bientôt. Voilà, Abyss, donc ma plus belle redécouverte de 2021. Allez, on y va. C'est parti pour le classement, le top 10 de mes films que j'ai découverts pour la première fois en 2021. Donc on part crescendo, hein, crescendo, on part du numéro 10 jusqu'au top 1. Allez, c'est parti. On commence avec Hereditary. Ce film, comment j'étais pas bien quand je l'ai vu. Un superbe film. Je ne me rappelle plus le nom du réalisateur, Harry machin, je sais pas quoi. Le même mec qui a fait ce pur film qui m'a mis une clacasse de dingue. Et à côté, il avait fait un autre film que j'ai découvert en 2021. Une vraie saucisse qui s'appelle Midsommar. Je sais, il y en a qui en ont, moi j'ai détesté cette bousasse. D'ailleurs, il y a peut-être un classement de flop de découverte 2021 qui va arriver. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, numéro 9, on a mis Tenet. Tenet, ce film, le film où tu te manges le cerveau. Voilà, c'est pas compliqué. C'est le film où tu t'arraches le crâne parce que tu te dis, mais putain, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe une tonne de trucs. 8 sur 10. Alors encore une fois, je précise, tous ces films-là, c'est minimum 8 sur 10. Alors là, pour le coup, je suis sûr. Hein, dans mon top 10, je suis sûr, ils sont tous 8 sur 10. Super film, mais il faut pas être un petit café avant. En même temps, avec l'action qu'il y a dans le film et le truc, ton cerveau, il réfléchit tellement que même si tu es fatigué, tu t'endors pas. Super film à découvrir. Franchement, je me suis bien régalé. Ensuite, on va enchaîner avec un film, encore une fois, que le padré m'a recommandé. Un film de sous-marin. Il en fallait bien quand même dans le top 10. Destination Tokyo, avec Gary Grant et John Garfield. Franchement, un film de sous-marin de 1950 quelque chose. 44 ? Mais non. Ah si, c'est vrai, putain, il était sorti en 44 au cinéma, filmé en 43. Putain, c'est vrai, c'est un truc de fou. Tu te rends compte, le film a été tourné pendant la guerre, quoi. C'est un truc de dingue. Mais franchement, l'histoire, j'ai été happé. Tout ce que j'aime dans les films de sous-marins, je l'ai retrouvé dans ce film-là, où je me suis régalé avec cette histoire où ils doivent rentrer dans le port de Tokyo pour, je sais plus exactement ce qu'est leur mission. Mais franchement, c'était une belle découverte pour moi, en tout cas, cette année. Donc un film de sous-marin. Alors c'est le seul du classement, je spoil, c'est le seul du classement. Ensuite, nous allons avoir un film qui, pareil, m'a mis sur le cul quand je l'ai découvert, c'est Prisoners. Quel film, putain, je crois que si de mémoire est bonne, je me rappelle plus trop, mais je me rappelle de ma sensation après l'avoir vu. Je me suis dit, putain, mais c'est une dinguerie ce film. Je crois que c'est une enquête où il y en a un des deux qui est flic et l'autre est coupable, victime, enfin je sais plus trop. Mais bref, c'est un super film sur une enquête de dingue où t'es pris, il fait 2h ou 2h10, je sais plus le film, mais t'es pris dans l'action, dans l'histoire, tu décroches pas, c'est un truc de malade. Je me suis régalé, donc 8 sur 10, lui aussi, évidemment. Ensuite, une découverte récente, JCVD. Il m'a bien touché ce film, je me suis régalé quand je l'ai vu. Et je pense franchement la meilleure performance d'acteur de Van Damme, qui joue son propre rôle, au final, comme quoi on n'est pas plus bon que quand on est soi-même, au final. Il est vraiment exceptionnel ce film, je me suis régalé, voilà, très belle performance. Et puis, quelle histoire, c'est touchant, c'est énorme. Alors oui, c'est sûr, si vous attendez avec du Jean-Claude Van Damme classique où ça se fout des beignes et ça fait des grands écarts, c'est pas le film qu'il faut voir, mais franchement, moi, je me suis régalé. Un super film sur l'histoire, sur la vie de Jean-Claude Van Damme, pas tout à fait. C'est la vie de Jean-Claude Van Damme racontée au travers de quelque chose qui ne lui est pas arrivé. Enfin, je crois, hein. Sinon je pense qu'on en a entendu parler. Bref, super film, je vous recommande. Donc ensuite, on en est au 10, 9, 8, 7, 6, top 5, on est à la moitié.
ne le dit à personne de Guillaume Canet. Belle découverte, un film français en plus, ça me fait plaisir. J'avoue qu'il y a mon petit côté chauvin qui peut-être me l'a fait mettre dans le classement plus haut que certains parce que c'est un film français. Mais franchement, je me suis régalé, 8 sur 10, hein, évidemment, celui-là minimum. 8 sur 10, je me suis bien régalé, puis la chute, elle est juste énormissime. Je me suis bien régalé. Ensuite, on enchaîne avec un film américain que j'ai découvert il y a peu. Pareil, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ultra bien joué par les acteurs de ce film. Franchement, j'ai été pareil, accroché dans l'histoire, comme un petit peu Prisoners, tu vois. C'est une espèce d'enquête d'une femme qui a eu sa fille violée et tuée, et la police fait rien, et elle a trouvé qu'un moyen, c'est d'agiter les gens, de réveiller les gens, de les mettre en face de leurs responsabilités. Elle se fait beaucoup d'ennemis, mais malgré tout, elle combat pour que la vérité éclate. Franchement, un super film. Si vous l'avez pas vu, il faut le découvrir. Le titre en français est complètement ridicule, il mélange anglais, français, machin. Ensuite, un film qui date un petit peu, mais que j'ai découvert en tout début d'année. Et je me suis régalé. 1917 de Sam Mendes. Un putain de film de guerre, excellent. Je me suis régalé. En plus, transfert 4K de malade mental. Pour les petits fans, un petit clin d'œil au Steelbook qui déboîte sa race. Un superbe film, tourné en plan séquence, si ma mémoire est bonne. Que j'ai découvert en plus sur une LED. Je ne l'ai pas encore revu sur l'OLED. Je pense que ça risque d'être un petit peu énormissime de voir ce film sur l'OLED. Donc une très belle découverte en tout cas pour moi pour ce film de guerre dont je suis énormément impatient de revoir. En numéro 2, j'ai mis le Justice League de Zack Snyder. Parce que pareil, le premier Justice League de je sais plus qui, comment il s'appelle le mec. Alors je lui en veux pas à lui, hein, c'est le studio qui lui avait demandé de faire ce qu'il a fait. Il était trop court en fait. Et quand tu as vu celui-ci, tu te dis ah ouais. Et là tu te régales, il y a de l'action, il y a une histoire, c'est bien développé, tu vas dans les détails, mais sans jamais avoir trop de longueur. Tu vois, de mémoire, je crois qu'il est peut-être un petit peu plus, il y a peut-être des petites longueurs rounettes parfois par-ci par-là, mais vraiment pas grand-chose. Et moi je me suis régalé en voyant ce film. Tout ce qu'on aime, hein, de l'action, de l'émotion, des bisous, voilà. Enfin, en tout cas, je me suis régalé. Ça a été pas facile de faire ce classement, hein, je vous le dis. Hein, donc, je suis passé au travers de tous mes films. Et j'avoue qu'il y en a, je me suis dit, mais c'est compliqué parce qu'à chaque fois tu dis, alors attends, fais un classement, est-ce que Justice League est meilleur que 1917? Pas du tout la même catégorie, tu vois. Donc après, c'est vraiment subjectif. Faut vraiment... Excusez-moi, j'ai dû faire un petit cut, mon père m'a appelé, il voulait me parler, devinez de quoi? De 4K, parce que voilà, on lui a offert un lecteur Blu-ray à Noël et il s'est mis à regarder des vieux films en Blu-ray et puis il voulait savoir si éventuellement ça valait le coup qu'il passe au 4K, tout ça, enfin bref, voilà. Donc j'en étais où? Oui, pour faire un classement, c'est très difficile parce que vous voyez dans les sélections de films que j'ai, alors il y a des enquêtes, il y a une histoire, on va dire, de vie, il y a une plus ou moins une revanche, il y a un film un petit peu perché avec Tenet, il y a un film de flippette avec Hereditary, il y a des super-héros, films de guerre, enfin bref, il y a de tout. Et donc voilà, tout ça pour vous raconter ma vie, pour le suspense du premier. Parce que ce film, nom de Dieu, c'est le seul qui a 9 sur 10 dans ce classement. Enfin, 9 dans ce classement du top 10, hein, puisque vous avez vu qu'il y a dans les redécouvertes, il y avait du 9 et du 10. Un film de malade il faut que je le redécouvre en 4K. La Casa Girl ne l'a pas vu, donc il y a des chances que je me le refasse avec elle dans pas longtemps. C'est un film qui a potentiel de chef-d'œuvre. Et donc potentiel de 10 sur 10, il faut que je me le refasse et peut-être qu'il sera en 10 sur 10, le 4K peut-être aidera, hein, à tort, hein, mais peut-être qu'il aidera. Et ma découverte de 2021, numéro 1, c'est Whiplash, ce putain de film qui m'a... Oh là 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 là, quel putain de film. Une bombinette, waouh. Le film où quand t'as fini le film, t'es excité, t'as ton adrénaline qui monte et tout. La scène de fin, elle est dingue en plus. C'est un truc de malade. Whiplash, waouh, ce film 9 sur 10 et potentiel 10 sur 10. Il pourrait rentrer dans le club des 10 éventuellement au prochain visionnage, mais bon, ça on verra. Superbe film sur un petit jeune qui veut devenir, qui est donc un batteur, hein, comme vous pouvez le voir à l'image du style, qui veut devenir un des meilleurs. Hein, il est très doué. Et donc il se fait entraîner, coaché par un mec qui est ultra sévère. Il y a une relation entre eux qui s'installe, qui est ultra tendue. Mais voilà, tu sens qu'il y a... c'est énorme. Tu t'attaches aux deux personnages, même s'il y en a un qui est plus détestable que l'autre.
Et la fin, elle est dingue. La fin, elle est dingue, dingue, dingue. Voilà. Si vous n'avez pas vu ce film, il faut le voir. Il est vraiment énorme. Et c'est le même mec qui a fait La La Land. Je n'en dirai pas plus parce qu'il y a peut-être, encore une fois, je remets le doute, peut-être il y a un flop découverte 2021 qui vient. Eh bien voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était voilà, mes découvertes de 2021, que ce soit des redécouvertes ou des 100% découvertes avec des petites mentions. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Mettez votre classement dans les commentaires, on en discute, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis je vous retrouve pour une autre vidéo. Et puis pour ceux qui vont réveillonner ce soir et qui vont se mettre la mine, conduisez pas, bande d'abrutis. Allez, bisous!